Il est parfois nécessaire, au travers de cette histoire, de remonter dans la vie de ces personnes sur le plan émotionnel. Par exemple, je ne sais pas, des épreuves particulières, des enfants qui viennent à décéder en bas âge, ou une personne qui décède alors qu'une femme est enceinte, elle perd sa mère par exemple. Ou bien alors des traumatismes liés à des événements de guerre, ou des événements traumatisants, pas simplement pour la famille, mais pour tout un peuple, pour un pays, pour une région, qui vont avoir une incidence sur la vie de la personne. Et au travers de ces épreuves vécues par les uns ou les autres, quels sont les souvenirs marquants qui restent là, présents dans cette mémoire familiale? J'aborderai également dans ces thèmes de conférences ou d'ateliers la notion des secrets de famille. Chacun dans notre vécu avons peut-être des exemples de secrets de famille. Chacun d'entre nous peut peut-être, d'une façon ou d'une autre, exprimer une réalité qui va se situer dans un secret de famille. Et nous allons développer tout le sujet des secrets de famille et leur incidence sur notre existence actuelle. J'aimerais déjà commencer par une question. Mathilde, qu'est-ce qu'un héritage négatif et comment est-ce qu'il agit au quotidien dans notre vie personnelle? Un héritage, ce que j'appelle un héritage négatif, c'est par exemple un très grave traumatisme, un accident, quel que soit l'accident, quelle que soit sa forme. Ça peut être un accident de la route qui va laisser une famille endeuillée, par exemple, ou pas simplement endeuillée, qui peut avoir dans sa famille des séquelles d'accident, des séquelles graves, par exemple. Et ça peut être un décès. Un héritage négatif, c'est un espace de vie vécu par une personne qui va imprégner sa sensibilité au point de pratiquement la rendre malade. Chacun d'entre vous a peut-être déjà vécu un stress important. Ça peut être un stress amoureux, ça peut être un héritage financier, ça peut être une maladie ou même une grande joie qui va provoquer un stress, et ce stress devient ingérable dans la tête et dans la vie de la personne. Et ce stress va impacter, va se révéler dans la personne 24 heures sur 24. Autrement dit, elle se réveille le matin avec la même idée qu'elle se couche le soir. Et comme le cerveau continue à travailler pendant la nuit, ça veut dire que c'est pratiquement du 24 heures sur 24. Et un héritage négatif va provoquer des impacts dans nos cellules, et vont s'y inscrire. Au point que des personnes ayant vécu bien avant nous ont vécu des traumatismes, bien des guerres, des maladies, etc., telles que je le définissais il y a quelques minutes. Et que ces choses n'ont jamais été exprimées. Parce que c'était pas le moment, c'était pas l'époque, ça se faisait pas, ça se disait pas, et puis on vivait comme ça, on n'était pas à l'époque où on allait raconter à tout le monde ce qui se passait. Eh bien, ces choses qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été communiquées, mises en commun dans les générations précédentes, s'inscrivent dans les cellules de ces personnes. Et les informations qui sont laissées vont ressurgir dans les générations suivantes, à la première, deuxième, troisième, voire quatrième génération. Pour la plupart, nous ne nous souvenons pas de ce qui s'est passé dans le moment de vie des personnes qui ont précédé. Mais l'impact laissé est tellement important que cet héritage négatif va se manifester dans notre propre existence
sous une forme qui peut être négative, par exemple sous forme de maladie. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? J'ai déjà entendu des psychiatres à la télévision parler de ce qu'ont vécu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je les ai entendus dire que les répercussions psychologiques allaient se ressentir sur les 3e, 4e, 5e générations. Donc en fait, ils parlaient de cette mémoire cellulaire ? Oui, absolument. Vous employez le terme mémoire cellulaire. Donc, au départ, vous m'avez posé la question d'un héritage négatif. Et là, vous entrez dans une dimension de mémoire cellulaire. Effectivement, ces héritages, positifs ou négatifs, s'inscrivent dans nos cellules. Et ce sont nos cellules qui en sont détentrices. Et ce sont nos cellules qui transmettent à un moment donné ces informations aux générations qui nous suivent. C'est un impact soit collectif, soit individuel. Et c'est tout le travail que je propose dans les mois qui viennent, de comprendre tous ces phénomènes et quels sont les impacts laissés dans nos propres existences par toutes ces mémoires cellulaires qui tout d'un coup apparaissent, on ne sait comment et on ne sait pourquoi, à un moment de notre existence. Aujourd'hui, en travaillant sur l'histoire familiale, sur la saga familiale, de quelle manière, dans mon quotidien, ça peut améliorer, est-ce que ça peut m'apporter concrètement quelque chose de plus positif pour mon travail, pour ma famille, mes relations en général, la communication? De quelle manière aujourd'hui ça influe réellement, toute cette histoire influe réellement sur mon quotidien? Et qu'est-ce que concrètement, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que ça va nous apporter de plus dans le quotidien?